Alors, je vais vous faire un petit historique de ce que j'ai vécu dans les retraites de couple. Comme je vous l'ai dit, il y a maintenant 30 ans que je me suis converti. Et pratiquement, l'année d'après, on a été dans, comment dirais-je, on a été au Chemin Neuf. Le Chemin Neuf arrivé en Martinique. C'était avec François Cartier, avec Laurent Fabre, qui sont arrivés en Martinique. Et nous étions donc dans l'équipe qui accueillait le Chemin Neuf. Et donc, on a été responsable assez vite de retraite de couple. Ça nous a fait du bien dans notre cheminement, parce que vous avez besoin. Vous savez, la foi, ne peut pas se vivre tout seul. Il y a une transmission qui se fait dans la foi. On ne peut pas être comme un érudit dans son coin en train de bûcher la foi. La foi, c'est pas quelque chose, à mon avis, que tu comprends, c'est quelque chose que tu reçois. Bref, donc on avait des expériences concrètes où on voit des difficultés de couple, nos difficultés de couple, de jeunes couples, nos difficultés des couples qui étaient autour de nous. Donc Mauro et moi, après 3 ou 4 ans, on était responsables de Cana en Martinique. C'est nous qui avons mis Cana en Guadeloupe, en Guyane. On a donc, nous sommes donc entrés dans cette évangélisation à tout va. Et en fait, pendant qu'on est dans l'action, on a des principes, on a des fonctionnements, mais on ne se rend pas compte que, quelque part, le Seigneur dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. On peut faire des choses avec de la bonne volonté, on peut faire des choses avec des principes qui paraissent bons, mais les bons doivent regarder les fruits. Et quand tu regardes après un certain temps, tu te rends compte que les couples qui ont peut-être fait des vraies conversions se divorcent après 3 ans, 4 ans. Parfois des jeunes qui ont vécu la chasteté et qui croient qu'ils avaient un passeport pour la vie éternelle se rendent compte que le couple ne le tient pas. Et que, en fait, il n'y a pas de mécanisme pour que ça marche vraiment. Et on se pose la question, mais ça sert à quoi de faire des retraites? C'est la question qu'à un moment donné, je me posais. Et si vous voulez, pour vous expliquer ce que j'ai compris, il est bon que je revienne un petit peu sur ce que moi-même j'ai vécu. Quand je me suis converti, j'étais totalement dans le monde, dans les ténèbres. Comme je vous l'ai dit, je suis architecte de profession. Et quand j'étais petit, j'étais quelqu'un d'assez doux, assez gentil. J'ai eu une crise de rachitisme, j'avais 2 ans. Et j'étais arqué, j'étais donc infirme, mais vraiment. J'étais arqué, les gens, on CSO, quoi. À l'époque, on m'a donné des piqûres de calcium. On a eu la chance d'avoir un médecin qui est connu en Martinique, qui s'appelle le docteur Linval. C'est un ami à mon grand-père. Donc, il me donnait des piqûres de calcium, des bains de sable chaud, vous savez, sur le quartz, là. Imaginez-vous que vous avez... Et ce sont des choses qui sont ancrées dans ma tête. J'avais 3 ans, on allait à la plage au Prêcheur. Lorsque tout le monde sortait de la mer, on me laissait. Donc j'étais obligé de courir pour aller revenir. Mais il fallait que je passe sous le sable chaud. Et quand j'arrivais au milieu, j'avais pas à courir, parce que c'était tellement chaud. Je criais, et puis on m'a laissé mijoter là. Pendant 2 ou 3 minutes, ils veulent me prendre. Mais ça m'a redressé. OK? Et si mes parents acceptaient cette souffrance, c'est parce qu'ils savaient que c'était bon pour moi. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi accepter de le voir souffrir. La preuve, je l'ai vécu. Si mes parents étaient comme les parents de maintenant, ah non, il ne faut pas qu'ils crient, je serais peut-être infirme encore. Et moi, je dis que la psychologie que nous vivons dans ce 21e siècle, parfois, a des effets très négatifs sur... On rejette la souffrance, on rejette des choses qui peuvent nous faire du bien. On veut que tout soit anesthésié. Bref, j'ai vécu ça donc, et puis à l'âge de 9 ans, 8 ans, 9 ans, j'étais redressé totalement, 7-8 ans. Totalement droit. J'étais même comme un clou, certes, mais je marchais, tout ça, et puis nous sommes 5 dans ma famille, je suis le dernier, et mes grands frères sont assez baraqués, quoi, c'était costaud, puisqu'ils travaillaient souvent avec le pater dans la plantation. Mon pater c'est un exploitant bananier, ce qu'on appelle les petits planteurs. Et donc quand il y avait banane, tout le monde était là, puis portait des régimes sur la tête, tout ça. Et puis moi, à l'âge de 10 ans, le pater a décidé, comme je suis tout droit, je suis bien redressé, il m'a dit, bon, mais tu vas avec tes frères à la plantation. Mais moi, je suis faible, je suis mec. J'ai jamais porté du tout sous ma tête.
Et bien, tu plonges dans le bain. Le matin, il n'y avait pas de problème. Hein. Tu sais, tu es là, tu fais comme tout le monde. Hein. Il n'y avait pas de préférence parce que tu es le fils du boss. Tu travailles avec les ouvriers, tu portes les régimes comme tout le monde. Et puis, tu reçois un petit salaire comme tout le monde. Je voyais des petits gars qui avaient peut-être... J'avais 10 ans, 11 ans qu'on m'a mis sur des bananes, mais des petits gars qui avaient 9 ans, 8 ans, qui étaient plus costauds que moi, qui portaient des régimes. Moi, j'avais du mal. Et bien, vous connaissez Fontaine-Denis. Il faut passer dans les rivières. Attends, quand tu portes un régime, un régime de sur la tête. Les gars passent sous les pieds, ils sautent. Moi, je suis obligé de passer dans l'eau. Galère. Et puis, autre chose, quand tu sortais de banane, quand tout est fini, vers 2 heures, tout est rangé, le camion est plein, tout ça. Alors, il y a un repas avec tout le monde. Et donc, tu vas là, les grands, enfin, les hommes vont, les garçons vont vers la rivière. Et puis, il y a des affrontements par catégorie. C'est-à-dire, les grands c'est tomber, comme on dit, tomber léger. C'est-à-dire, tu tombes et dès que tu tombes, tu as perdu. Et puis, au suivant. Et moi, j'avais ma catégorie. Donc, quand ça arrivait sur moi, j'étais une victime expiatoire. Le gars qui était mon adversaire, il était plus fort que moi. Et puis il avait une technique de combat, il me prenait, me jetait à terre, puis le combat était fini. Alors moi je me laissais faire, parce que je savais qu'il avait perdu d'avance, donc il n'y avait pas de problème avec ça. Mais tu vis ça pendant 2 ans. Les muscles commencent à venir, tu commences à te fortifier. Même si tu as toujours l'impression que le gars est plus fort que toi. Et puis un jour, ma bête noire, si je peux dire ça ici, a glissé tellement trop sûr de soi. Je me suis trouvé en position dessus, j'ai tenu par la gauche, j'ai failli l'étrangler. C'est la première fois qu'il y avait une victoire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, plus jamais personne ne va me battre. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis entré au judo. Après, j'ai fait du karaté. J'ai fait du full contact quand je suis arrivé en France. À l'époque, c'est pas le MMA, mais c'est le kick. C'est un petit peu entre le MMA et le kickboxing. J'avais 19 ans, j'étais devenu une bête. Comment on peut expliquer qu'un enfant qui était timide, qui avait peur de tout le monde, puis ça arrive à ce stade? J'affrontais n'importe qui, n'importe où. J'ai désarmé un gars à Paris, vous avez là-haut des petits champs là, derrière, là, dans une espèce de videur de boîte, qui avait un flingue, je l'ai désarmé. Je savais qu'il allait mourir. Pour moi, que je ne pouvais pas refuser un combat. Comment se fait-il qu'un enfant sort de ces deux extrêmes? C'est ça l'être humain. L'être humain, c'est ça. Tu es façonné par le milieu dans lequel tu vis. Tu es façonné par ton histoire. Par l'histoire de tes parents. Il y a quelque chose qui est transmis qu'on n'arrive pas à contrôler. Et mes frères, c'est des guerriers. Tous mes frères, c'est des guerriers, quoi. C'est des gangsters, quoi. Pourtant, ils ont fait des études. Il y en a un qui est psychologue, il y en a un qui est laborantin. Tout le monde a fait des études et est arrivé au bac, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez, je vous dis tout ça pour que vous compreniez une chose, c'est que même au niveau du travail, j'avais appris à travailler. Vous savez, je détestais mon père quand j'avais 16 ans, puisque je pensais qu'il était injuste de m'avoir entraîné dans cette histoire de banane. Et puis je le détestais, je ne sais pas pourquoi, mais mon frère c'était un baraco aussi, donc tu n'avais pas fait le coin avec lui non plus, entre parenthèses. Et quand je reviens de faire mes études d'architecture, je viens de Toulouse, je me rappelle que j'avais vu un gars qui était un aîné, un architecte qui avait 2 ans de plus que moi, qui était arrivé avant moi, qui avait aidé lorsqu'il prenait son diplôme, et quand je suis arrivé, je lui avais demandé, bon, comment ça se passe, l'architecture? Il m'a dit, tu sais, ça va pas trop fort, tu sais, à l'époque. Et tout de suite, je me suis dit, si l'architecture ne marche pas, le bâtiment encore était agriculteur, il faisait plus de bananes, il faisait des fleurs, du tabac, des choses comme ça. Eh bien, j'ai travaillé avec le bâtiment. Je me suis rendu compte ce jour-là, j'avais 26 ans, que le bâtiment m'avait appris à travailler. J'avais pas peur de travailler. S'il fallait faire de l'architecture, je l'aurais fait. S'il fallait faire du béton, je l'aurais fait. S'il fallait faire des fleurs, je l'aurais fait. Je n'avais pas de complexe par rapport au travail. OK? Mais ça s'apprend. Et tous mes frères sont comme ça. Une espèce de culture qu'on m'a transmise qui fait que mon frère était prof de maths. Le matin, il vendait ses poules au marché. Mais il y a des familles qui n'ont jamais fait ça. Enfin, tu n'as pas appris ça. Donc on n'a pas de complexe par rapport aux choses. Et même mon grand frère qui est psychologue, chez lui, il a des poules, il a des machins. Ses enfants, il te dit, tu vas en boîte de nuit le soir, il n'y a aucun problème. Le matin, c'est 6 heures, tu nettoies le poulailler.
Ok? Et si jamais tu nettoies pas le poulailler, il renverse le lit, et puis ne va pas sous lui, il était vice-champion de la Caraïbe de judo. Donc, fais pas le con. C'est-à-dire que tu es dans une dynamique où les enfants apprennent à maîtriser leur corps. Bref, pour aller vite, euh, j'arrive donc à Toulouse, je suis étudiant. Je suis dans une dynamique de folie, puisque, si vous voulez, un autre problème, à part les arts martiaux, c'est les femmes. Je suis sûr que tu ne peux pas être heureux avec une femme. Je ne sais pas où j'ai pris ça. Et je m'étais fait mien un adage qui dit « Le bonheur est un cristal qui se brise au moment de son plus bel éclat ». J'étais sûr que tu avais l'impression d'être heureux et puis ça allait se casser. Du coup, je ne pouvais pas me donner à quelqu'un. Je ne pouvais pas me livrer, en fait. J'avais toujours une deux femmes en attente parce que je savais que ça n'allait pas durer. Jusqu'à présent, je me demande où est-ce que j'avais pris cet adage-là. Mais en même temps, quand je regarde mon histoire, tous mes frères étaient comme ça, mon père avait des maîtresses. Donc pour moi, c'était normal. Et quand j'ai rencontré celle qui devait venir mon épouse, je rentre à Toulouse. Ça faisait 4 ans que j'étais à Toulouse. Et c'est la première fois que j'ai flashé vraiment pour une femme. Et je lui ai dit, et sincèrement, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, tu me plais, peut-être qu'on peut faire notre vie ensemble, mais j'ai un problème. Je pense que je ne peux pas vivre avec une seule femme. Mais je vous dis ça, mais je le croyais vraiment. Je croyais que ce n'était pas possible. Tu peux être sincère et puis te planter. J'étais sincère. Je lui ai dit. Parce que je l'aimais vraiment, quoi. Mais je savais au fond de moi-même que ça ne pouvait pas durer. Le bonheur, il fallait en profiter, puis hop, ça allait casser à un moment donné. Voilà, bref. Et c'est dans ce contexte, après 10 ans, et en plus quand je suis arrivé en Martinique, j'ai été architecte spécialisé dans les boîtes de nuit. De 80, je suis arrivé en 80, j'ai eu mon diplôme en 80, donc de 82 à 89. Tout ce qui se faisait en Martinique, Guadeloupe, Guyane, en boîte de nuit, c'était moi. Et puis alors je faisais les boîtes de nuit, mais je vivais dedans aussi. J'arrivais comme en VIP, on m'ouvrait la porte, champagne, il y avait des choupettes, strass et paillettes. Et puis tu aimes ça. L'orgueil se nourrit de louanges, hein. Puis regarde, parce que ce gars-là est bien. Et puis j'étais pas mal physiquement non plus, entre nous. Comme je disais, ouais, donc tu comprends que je faisais l'intéressant, mais au bout j'étais mince, machin, puis tous les jours, 4 ou 5 fois par semaine, 7 kilomètres en footing, je faisais du full contact. J'ai fait du full contact jusqu'à l'âge de 38 ans, jusqu'à l'âge de ma conversion. J'ai squinté des gars de 20 ans, à coups de pied, à coups de poing, dans les salles de sport. Les gars me disaient, quel âge tu as? Quel âge tu as? Et la grâce que j'avais, c'est que je fumais pas, j'ai jamais bu beaucoup. On ne peut pas avoir tous les défauts, vous me direz. Ok, donc j'étais en pleine forme, quoi. Et puis, le Seigneur me saisit un soir, il change ma vie. Première question, pourquoi est-ce que le gars est venu me chercher un soir dans mon lit? L'histoire d'église, je ne connaissais pas ça. J'étais un intellectuel, rien ne se perd, rien ne se crée. Dans les boîtes de nuit dans lesquelles je voyais l'occultisme. Je voyais des gars qui payaient des sorciers pour faire la boîte marché. Quand vous dites qu'ils payaient des sorciers, à l'époque, les gars faisaient venir des gars du Bénin. Le sorcier, tu lui donnais, c'était 30 000 francs, disons 4 500 euros. Quand vous l'actualisez, c'est au moins 10 000 euros de notre époque. Tous les mois, tu donnes ça à un gars. C'est que tu sais que ça va marcher. On est d'accord? Et la boîte est toujours pleine. Ça veut dire qu'il y avait un monde occulte que je côtoyais, mais comme j'étais un scientiste, un mot que j'invente, mais vous comprenez, ça j'étais rien ne se perd, rien ne se crée, tu comprends, je suis un intellectuel, un pragmatique. L'histoire de sorcellerie, c'est du vent, c'est pour les gens qui n'ont rien compris, quoi. Et tout au-dessus de ça, à mon niveau. Et finalement, je voyais tout ça. J'ai eu quand même quelques exemples où j'ai vu qu'il y avait un truc qui était anormal dans la pratique de ces gars-là. Il y avait un truc qui était anormal. Je rappelle, j'ai fait une boîte, je ne vais pas citer le nom là, que vous allez connaître. J'ai fait les 3 premières boîtes. La boîte existe encore en Martinique. C'est moi qui fais les 3 premières organisations de cette boîte. Il y a des choses bizarres qui se passaient dans la boîte. Des portes qu'il ne fallait pas ouvrir lorsqu'on faisait l'aménagement. Les ouvriers me disent que le soir, les gars venaient à minuit, ils mettaient des choses, ils repartaient. Des choses assez bizarres. Moi, je disais, mais non, vous êtes toujours là pour dire des bêtises sous les gens. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Aveugle que j'étais. Frères et sœurs, le monde invisible, c'est une réalité. Le monde invisible impacte sur le monde visible. Vous comprenez?
D'ailleurs, même si vous ne le comprenez pas, c'est votre problème. Ce que je vous dis, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Il y a des puissances qui nous manipulent. Les couples ne tiennent plus parce qu'il y a des forces qui les... La famille est en train d'être détruite dans le siècle dans lequel nous sommes. La famille, c'est une œuvre qui est faite pour glorifier Dieu. Les gouvernements qui se mettent en place essaient de détruire la famille. Les parents n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. C'est pas normal. On est dans un monde où la famille est en train de partir en déliquescence parce que il y a une puissance qui gère tout ça derrière. Et donc, j'ai donc tout ce passif, entre guillemets. Et puis un jour, bon, pour aller vite, je fais cette rencontre avec Dieu. Je ne la fais pas dans une église. Je ne la fais pas dans un groupe de prière. Je suis dans mon lit un soir. Je suis visité. J'ai déjà raconté ça, mais c'est pas la peine de donner les détails. Ce soir-là, le Seigneur me montre un accident qui s'est fait la veille. À l'époque, je venais de construire, ça faisait 1 an ou 2 ans qu'on avait construit. J'avais une villa, j'avais une piscine de 20 mètres devant, avec esplanade, barbecue. On changeait de voiture tous les 2 ans. Les premiers 4x4 qui sont arrivés en Martinique, j'en avais un. J'avais aucun problème financier, je marchais super fort. Ok, donc j'avais pas de soucis. J'ai une femme qui était super belle. Ouais, mais c'était avant. Oui, mais c'est vrai. Et puis, je suis donc dans cette dynamique, donc, et puis, comment dire, la terre ne me porte pas, entre guillemets. Et puis, sur mon parking, je recule, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vu mon épouse, c'était arrivé entre-temps, je ne sais pas. J'ai appris ma sieste, je partais, et j'entends un bruit, je me rends compte que j'ai ôté la voiture de mon épouse. Parce que la voiture était haute, tout ça, à l'époque, on n'avait pas l'habitude des 4x4 hauts. Et je me rends compte que j'ai cassé, mais c'est pas grave, on a du fric, donc c'est pas un problème d'avoir une calandre cassée, etc. Et je sors, je descends, je vois qu'il y a un problème. Je dis, mince. Et puis je repars, bon, et puis le soir, bon, c'est qu'on va ranger ça rapidement. Et le soir, je me couche. Et ce soir-là, vers minuit et demi, non, vers 11h30, alors que je me suis couché assez tôt, ce soir-là, quand je dis assez tôt, c'était vers 10h à peu près, je me réveille dans un demi-sommeil et je revois le film de l'après-midi. C'est comme si on m'avait filmé, je me vois monter dans ma voiture, je démarre, je recule, j'entends le bruit, je vois que la voiture est... Je descends, je vois les dégâts, je dis, mais le film s'arrête. Et une voix s'inscrit en moi. Lorsqu'on dit que Dieu vous parle, on ne peut même pas dire ça avec des mots, c'est plus précis que ça. C'est pas des mots, c'est plus que ça. Regarde dans ton être. Les choses sont claires, ce que tu reçois, tu peux le dire clairement. Et les mots que je reçois, c'est, depuis 10 ans, tu écrases ton épouse comme cette voiture, sans la voir. Ça fait 10 ans qu'on était mariés. Mais j'avais des événements depuis 2 mois qui m'avaient troublé, des choses, j'étais malade, je faisais 18 de tension. J'étais mal, je ne sais même pas pourquoi. Mes copains médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Donc j'ai été préparé entre guillemets à cet événement-là. Et là, la parole que je reçois, c'est, depuis 10 ans, tu écrases cette voiture, tu écrases ton épouse comme cette voiture, sans la voir. Mais la même parole me disait, mais Rio, si tu veux, ta vie peut changer. Si tu veux. Ce qui m'a été dit vous sera dit pendant cette retraite de la parole de Dieu. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Si votre vie change, c'est parce que vous aurez fait le choix de Dieu. C'est tout. En fait, c'est pas compliqué, en fait. Nous sommes compliqués. Et ce soir-là, ça faisait donc... Je m'étais rendu compte depuis 2 mois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Entre-temps, j'avais eu un enfant à l'extérieur. Bref, ça avait compliqué encore plus les choses. Et ce soir-là, j'ai dit oui. Je ne peux pas vivre comme ça. Je me rendais compte que j'étais malheureux, en fait. Toutes mes phrases. J'avais 2 garçonnières. Je me rendais compte, qu'est-ce que je fais avec 2 garçonnières? Une pour les... Ça dépend de ta catégorie sociale. Mais c'est de la folie, ça. Qu'est-ce que tu fais avec 2 garçonnières? C'est comme n'importe quoi. Et je me rends compte que je suis totalement dans les ténèbres. C'est comme si... J'ai l'impression que quand tu rencontres Dieu, tu es éclairé. Et les choses que tu ne voyais pas avant te paraissent évidentes. Et ce soir-là, j'ai dit oui, il faut que ma vie change. Et je suis désolé, mais ma vie a changé ce soir-là en 10 secondes. Pas après un cheminement, en 10 secondes. J'ai pleuré pendant une demi-heure comme un gamin. Des larmes coulaient doucement sur mon visage.
Mais j'avais une jouissance intérieure, j'avais une libération. Je crois que j'ai reçu des libérations, j'ai reçu la paix. Je ne connaissais pas cette joie, je ne connaissais pas ce bonheur. Lorsqu'on parle du bonheur, le bonheur vient d'en haut, frère. Il ne vient pas de ton épouse, ni de ton époux, ni de tes enfants, il vient de Dieu. Et sur la vie, je faisais l'expérience du bonheur. Et je me rendais compte que j'avais une sensation qui ne m'avait jamais fait autant de bien. J'avais un désir de ce truc qui descendait sur moi. C'est comme si j'avais cherché ça toute ma vie. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Comme disait Saint-Augustin, je te cherchais au dehors alors que tu étais au dedans de moi. Je ne savais pas que ça existait. Et une demi-heure après, une fois que mes pleurs ont cessé, je me suis tourné vers mon épouse. Et on était à deux doigts de divorcer puisque je voulais partir de la maison. Alors que la fille ne m'avait rien fait. C'est totalement débile, totalement débielé. Je ne la supportais plus, elle me touchait, ça me donnait des boutons. Et pourtant, la était toujours nickel, belle femme et tout. Je ne veux plus la supporter. Je sortais avec des femmes qui étaient 10 fois moins bien qu'elle. Pourquoi? Elle me respectait, elle respectait mes enfants. Ok? Elle n'avait pas besoin de mon argent, elle travaillait, elle avait un bon job. Alors pourquoi est-ce que je ne pouvais plus la supporter? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a des affrontements dans les familles, dans les couples? La personne que tu as épousée, que tu aimais, brusquement, elle te touche, elle te donne des boutons. Pourquoi? Il faut se poser. Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Tu as l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais attends. Attends. Alors tu es content parce que tu vis bien avec ton couple et parfois même tu juges ceux qui vivent ça. Tout vient en son temps. T'inquiète pas. Ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Être de chair. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un antagonisme entre l'esprit et la chair. La parole de Dieu qui le dit. Et donc ce soir-là, je reçois donc cette grâce. Et à une demi-heure après, donc, quand je me suis calmé un petit peu, je suis apaisé, je me tourne vers mon épouse. Je lui dis, tu dors? Elle me dit non. Et je lui raconte ça comme je vous le raconte. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris sa main, on a prié. Mais je ne savais pas prier. Je me moquais des ravettes de l'église, ils sont toujours à l'église. Je ne savais pas prier. Tu sais prier. Mais tu peux parler à ton Créateur. C'est ça, prier. J'ai demandé pardon, j'ai remercié le Seigneur. Je savais que c'était Dieu qui m'avait visité. Un copain à moi, une fois, un avocat, mon pote. Parce que mes copains, après, en plus, j'étais dans les ténèbres, mais j'étais chef de bande. J'ai appris il n'y a pas longtemps, un copain qui s'est converti, Évariste, il me dit, Rio, les gars avaient peur de toi. Tu ne pouvais rien me dire sans que je saute sous toi. Donc les gars, j'étais comme une bête, en fait. Et tes copains avaient peur de toi. On évitait de dire des choses. Tu pouvais te prendre une tape dans la gueule à n'importe quel moment. En fait, quand il tape, c'est une façon de parler, c'est des coups de pied que je donnais plutôt. Mon pied arrivait, tu pouvais faire 2 mètres, je donnais un coup de pied à la tête. Donc il n'y a pas de souci. Que tu sois gros, petit, moyen, je frappais. Et donc, j'étais donc un être animal. Tu es un être humain, mais une partie animale qui peut prendre le dessus. Mets-toi ça dans la tête. J'étais pas un être humain, j'étais un animal. Tu peux avoir bac plus 25, être bien, être à la télé, être tout ça, et puis être un animal. Parce que tes réflexes sont les réflexes d'un animal. Ta façon de vivre, tu es un prédateur. Tu domines, tu écrases. La loi du plus fort, la loi de la jungle. C'est ça être un animal. J'étais un animal. Comme disait celui qui écrit Gulliver, I hate this animal called man. Je hais cet animal appelé homme. C'est dans ce sens. Ok? Et bref, je me tourne vers Margot et puis je lui raconte, je lui dis, et puis on prie. Pendant une demi-heure. La pauvre, elle se demandait ce qui se passait. Attendez. Le gars s'est couché, machin, puis le gars a pris, donne pardon, machin, etc. Et curieusement, il y a 2 ans, donc ça fait, ce que je vous dis là date de 30 ans, donc 30 ans. Et puis, depuis, comme j'ai compris qu'il est important que les hommes et les femmes fassent des retraites de couple, comme souvent, je suis un petit peu celui qui enseigne les retraites de couple, mais j'ai besoin, moi et mon épouse, de faire des retraites de couple aussi. Je ne suis pas brusquement devenu une espèce de super savant. Non, je suis un être humain, je me bats avec moi-même. Et donc, tous les ans, au moins 2 fois par an, Margot et moi, nous prenons une semaine pour une retraite de couple. La retraite de couple qu'on fait à 2, c'est comme ça. C'est avec un planning, c'est avec un temps de machin, un temps de partage, un temps de... Il y a tout dedans.
Parce que personne ne peut se passer ça, à mon avis. Tu as besoin de faire le point sur toi-même, d'écouter ton épouse, que ton épouse t'écoute. Tu as besoin de ça. Je me demande comment les autres couples font. OK? Et comme on est au moment de partage, il y a 2 ans, on était à Sainte-Lucie. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai dit au fait, mais tu m'as jamais dit. Le jour où je t'ai réveillé à 1h du matin, je t'ai raconté ce qui m'est arrivé, dans ce que je viens de vous raconter là. Mais quelle était ta première pensée? Elle m'a dit, j'ai eu peur. Elle croyait que je perdais la tête, quoi. Mais c'est normal. OK? Alors 28 ans après, je lui parle de ça. Bref. Donc, je vous dis tout ça, frères et sœurs, c'est parce que plusieurs questions se sont souvenues à moi par la suite. On a beaucoup enseigné au couple. On a donné des pratiques, des techniques. On a parlé beaucoup de la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les couples ne tiennent pas? Pourquoi est-ce que certains tiennent, d'autres non? Après, c'est bancal quand même. Pourquoi? C'est des bonnes questions. Je me suis rendu compte qu'on avait fait des erreurs, c'est vrai. Comme disait le Seigneur, mon peuple se meurt par manque de connaissances. Moi, je vous dis que la principale raison, à mon avis, c'est parce que nous n'avons pas d'objectif. Ce matin, vous avez lu des écrits de Marie Lataste. C'est une sainte catholique, une mystique catholique, reconnue par l'Église. OK? Le problème, c'est que notre objectif, en tant qu'être humain, c'est la vie éternelle. Vous avez beau le mettre dans le sens que vous voulez, vous êtes né, vous allez mourir. C'est ça le premier point. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est ça, en fait, les vraies questions. Ce qu'on appelle les questions existentielles. C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Si jamais tu vis, tu meurs, alors ça sert à quoi de vivre? Pourquoi ne sommes-nous pas directement dans la vie éternelle? Pourquoi cette espèce de passage dans le monde temporel? Parce que les minutes, les heures, les jours, c'est l'espace-temps. Tu as beau faire ce que tu veux, tu vas vieillir. Tu as beau prendre des élixirs de jouvence, tu vas mourir. Comme me disait un ami à moi, il y a un ami à moi qui est mort, et il faisait attention à ce qu'il est plus jeune que moi, il est footing tous les jours, il ne mangeait pas de graisse, tout ça. Il est mort en bonne santé. C'est-à-dire que ses organes peuvent servir à la science, mais il est mort quand même. Alors ça ne sert à quoi de vivre? On a peur de se poser ces questions-là. Mais c'est une réalité. Ça fait partie de ta vie. Tu es dans un processus de choix de Dieu ou de refus de Dieu. Le temps que tu passes ici te permet de choisir ou de refuser Dieu. Et quand tu arrives de l'autre côté, tu seras dans l'état de choix que tu as fait. C'est tout. C'est simple en fait le truc. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont prêtres. Comment est-ce qu'un prêtre peut décider de ne pas avoir de relation sexuelle? Enfin, vous me direz que maintenant, il faut voir. Ne pas avoir de relation sexuelle. Une religieuse accepte. Alors que si c'est dans cette vie seulement qu'il y a un bonheur, ça sert à quoi en fait? C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose de plus grand que ceux qui vivent là. Ils ont compris ça, c'est tout. Enfin, pour ceux qui l'ont compris, parce qu'il y en a qui veulent se marier quand même. Et nous qui sommes... Moi, j'étais dans un corps animal. Lorsqu'on me parlait du célibat des prêtres, je disais, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qui peut vivre sans sexe? J'aurais dû dire, quel animal peut vivre sans sexe? C'est ça que j'aurais dû dire. Mais un être humain, avec l'esprit de Dieu, peut vivre sans sexe. Parce qu'il a un objectif qui est supérieur à celui de l'être de chair. C'est tout. Ça dépend de quel état tu te trouves. Ça dépend de quel objectif tu as. Si tu n'as pas l'objectif de la vie éternelle, tu ne peux pas vivre la chasteté. Tu ne peux pas. Ou bien tu vas vivre la chasteté dans un désir. Parce que tu as l'impression que c'est une recette pour être heureux. Donc tu vas te forcer à vivre la chasteté et puis tu seras dans la désillusion parce que quand tu vas voir que c'est pas ça qui te rend heureux. La chasteté est nécessaire quand tu as l'objectif de la vie éternelle. Ça te permet, un petit peu comme le jeûne. Vous aviez partagé, on fait des retraites de jeûne d'une semaine. Le jeûne te permet de maîtriser ton corps. Le corps, c'est comme un animal, il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser. Quand tu fais des retraites de jeûne alimentaire, tu apprends à maîtriser ta sexualité, tu apprends à maîtriser ta gourmandise, tu apprends à maîtriser tout ça.
Tu es dans une attitude d'éducation de ta chair. C'est comme si il y a une entité qui est différente de ton esprit. La parole de Dieu te dit, il y a un antagonisme entre la chair et l'esprit. Le problème, c'est de savoir laquelle qui commande. Un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu disait, j'ai un combat en moi, un être de lumière, un être de ténèbres. Et on lui disait, mais qu'est-ce qui gagne? Il disait, celui que je nourris le plus. Qu'est-ce que tu nourris le plus? Tes désirs charnels ou tes désirs spirituels? Parce que la chair, tu n'aimes pas prier. C'est normal. Tu peux prier, mais rester 1 heure à prier. Je me disais avant, comment quelqu'un peut rester 1 heure à prier? Pourquoi est-ce que maintenant, je peux prier pendant 2 heures ou 3 heures, sans être fatigué? Il y a quelque chose qui a grandi en moi. Il y a quelque chose qui s'est déplacé en moi. Il y a un curseur qui s'est déplacé. La chair dominait, petit à petit. Comme disait Amédio Gordier, Marie disait, vous voyez, c'est un des... que celui qui s'efforce de prier plus arrive à prier mieux. Ça veut dire que quand tu contrains la chair, petit à petit, tu deviens vainqueur de la chair. Et tu commences à désirer les choses du ciel. Donc c'est le premier combat que nous avons à mener, c'est contre nous-mêmes. L'ennemi, c'est pas ton épouse, c'est pas ton époux, c'est pas tes enfants, c'est toi-même. L'ennemi, c'est nous-mêmes, frères et sœurs. Et je pense que trop souvent, lorsque nous avons été, mon épouse et moi, dans des retraites de couple, on enseignait dans les retraites de couple, l'erreur qu'on a faite, l'erreur, c'est qu'on a donné des techniques pour que les couples s'entendent, pour que les couples se comprennent. On n'a pas donné l'essentiel. En fait, vous n'avez pas besoin de technique, vous avez besoin de quelqu'un. La personne, c'est le Christ. Si le Christ ne vient pas faire certaines choses en vous, vous ne pourrez jamais les faire. Point. Tu vas commencer, mais tu ne vas pas tenir. Tu vas commencer. Et ça ne tient pas. 1 an. 6 mois. Le problème, c'est laisser le Christ. Et pour laisser le Christ faire son job, il faut s'habituer à tous les jours aller chercher au pied de la croix ce dont tu as besoin pour vivre dans un couple. En fait, le secret de la réussite du couple ne tient pas dans l'entente des conjoints. Elle s'entend dans la capacité que chacun a individuellement de laisser le Christ le gouverner. C'est le Christ qui donne la solution. Et même si toi tu es converti, même si toi tu vas tous les matins au pied du Christ, c'est comme si en fait il y a une ambiance qui va se répandre dans ta maison et ton conjoint sera impacté et lui-même va bénéficier de la sanctification que tu vis. La parole de Dieu dit dans l'Épître aux Corinthiens, Marie, sais-tu si tu sanctifieras ta femme? Femme, sais-tu si le Seigneur va t'utiliser pour sanctifier ton époux? Mais encore faut-il que toi, tu sois ancré dans le Christ. Alors, nous avons eu en Martinique un prédicateur indien, il s'appelle Anthony, Père Anthony, pour ceux qui il y en a qui ont suivi ça par le net. Le gars m'impressionne, depuis l'année dernière, on le connaît, le gars m'impressionne. Il est agaçant à la limite. Le gars ne fait que prier. Alors, au début, tu dis, bon, il n'y a pas que ça quand même. Tu dis, le gars, il est venu en Martinique. Il nous fait des super enseignements, il n'y a pas de problème, avec des témoignages à l'appui, tout ça. Le gars n'a que 16 ans de ministère. Le gars est rempli du Saint-Esprit. Le gars a une parole prophétique, mais qui est débile, quoi. Le gars dit des choses, mais demande à Christophe, tout ça, le gars vous dit des choses qui sont surprenantes. Tu dis, comment quelqu'un peut-il avoir une telle écoute du ciel? Il passe son temps au pied de Jésus. C'est tout. Tout ce qu'il te dit a toujours rapport avec la parole de Dieu. Il te parle de la souffrance, mais d'une autre façon. Alors, une anecdote, alors il y a on a eu une Eucharistie avec lui. On avait des petits Eucharisties à petit comité. On était une trentaine tous les matins. Puis après, il avait les réunions grand public. Mais là, les petites Eucharisties, c'est des enseignements incroyables. Et il y a une jeune fille, enfin une femme d'un certain âge quand même, qui est arrivée là. Elle est abîmée psychiquement, affectivement. Le gars avec qui elle sortait, le gars lui avait fait des atrocités, quoi. Le gars l'a laissé. La fille est à l'hôpital. Elle avait vécu des choses assez effroyables. Donc la fille est blessée, quoi. Et la fille vient donc pour entendre l'enseignement, éventuellement que le gars prie pour elle. Et pendant son enseignement, il prie, mais il parle aussi pour la fille. Et il explique que tu as souffert vraiment. On sent que tu as souffert.
Mais le Christ aussi a souffert. Il dit, il prend une parole, et la parole c'est la suivante. Heureux serez-vous si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toute sorte de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous. Et puis il dit à la fille, smile. C'est en anglais, il traduit. Il lui dit, mais tu ne comprends pas que le bonhomme qui est à côté de toi, c'est quelqu'un qui est totalement habité par les puissances des ténèbres. Et Dieu sait que tu as un cœur assez bon pour accueillir cette souffrance, lui offrir afin que la personne soit délivrée. Les paroles de ce gars-là sont tellement concrètes que la fille est sortie apaisée, elle est sortie remplie de joie. Et je suis que si cette fille reste dans cette dimension, le gars va se convertir. Pourquoi est-ce que moi je me suis converti alors que je foutais la merde? C'est pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Mais il y a sûrement des gens qui ont prié pour moi. Il y a des gens qui ne m'ont pas jugé. Il y a des gens qui ont eu pitié de moi dans ma bêtise. Et le Christ a accepté. Mon épouse a souffert. Pendant 10 ans, elle a souffert. Elle a souffert. Ok? Et lorsqu'elle relit sa vie, elle se rend compte que j'étais l'époux qu'il lui fallait. Dieu peut utiliser tes souffrances pour faire du bien aux autres. Tes richesses, il n'en a que faire. Les bons moments où tu es bien, tu es contente, il n'en a que faire. Sainte Thérèse d'Avila s'est convertie à l'âge de 40 ans. Depuis l'âge de 16 ou 17 ans, je crois qu'elle était religieuse. Tu peux être religieuse et ne pas être convertie. Lorsqu'elle était convertie, elle a changé le monde. Elle est devenue docteur de l'église. Elle a fait des écrits, je ne sais pas si vous avez vu les écrits de Sainte Thérèse. J'ai lu tous les écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Mais c'est dingue. C'est une fille qui était déjà dans l'éternité. Lorsqu'elle a rencontré le Christ, elle a fait un passage dans l'éternité. Ça a tout changé. Vous êtes fait pour l'éternité. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, vous ne vous mariez pas seulement pour avoir des petits plaisirs du moment, travailler, avoir une maison, avoir des enfants. Vous travaillez pour vous mariez pour vous accompagner mutuellement vers la vie éternelle. Si vous n'avez pas cet objectif-là, ça ne va pas tenir. Si tu es chrétien, marie-toi avec quelqu'un qui peut t'aider dans l'objectif que tu as. Si le gars a un objectif de chair ou la femme a un objectif de chair, elle ne pourra pas t'aider, c'est même pas de sa faute. Donc tu n'as pas le bon objectif. Si tous les deux vous l'avez, le Christ viendra chez vous. Je ne sais pas si vous entendez le témoignage de Romu, de Ami hier soir qui parlait de Romu. Et finalement, il sait même, et il ne comprenait pas ce qu'il était. Le jour où ils ont rencontré le Christ, elle a dit à Romu, finalement, si le Christ me demande d'être religieuse, je le serai parce que je l'aime plus que toi. Et Romu lui a dit, effectivement, dans mon cœur aussi, j'avais la même chose. Si je dois être prêtre, je le serai. Parce que j'aime le Christ plus que toi. Ils avaient tout gagné. Et à partir du moment où tu aimes le Christ plus que ton conjoint, qui peut détruire ton mariage? Le Christ sera au milieu. Même si ton mari ou ta femme dévie, ta sanctification sera une barrière contre les puissances des ténèbres. Et l'un va aider l'autre. Et si vous êtes deux, c'est parce que quand un va faiblir, l'autre sera toujours ancré. Qui pourra détruire? Le Seigneur dit, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Est-ce que vous êtes vraiment avec le Christ? Non, on veut du Christ pour que le Christ nous rende heureux. On veut du Christ pour qu'il nous donne un travail. On veut du Christ uniquement pour les besoins matériels de ce monde. On ne veut pas du Christ pour l'éternité. L'éternité, on ne veut même pas en entendre parler. Jouer le temps. Qu'est-ce que ta vie est brève? Tu es comme une vapeur qui paraît, dit le psaume, et qui disparaît sans même qu'on s'en aperçoive. Les 30 ans, j'ai maintenant plus de 40 ans. On est d'accord. Ah, ça t'amuse. L'autre jour, j'avais 20 ans. J'ai même pas vu le temps passer. L'autre jour. Et puis je me prépare à partir, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous croyez? Je prépare mon éternité. J'ai compris que je ne vais rien emporter de ce monde, rien. Ni maison que j'ai, ni... je ne vais rien emporter de ce monde. Je me prépare pour la vraie vie. Donc si je me prépare sur la vraie vie, même si mon épouse est un petit peu rouge parfois, ça me fait du bien. Alors, pour les enseignements du Père Anthony, un petit exemple simple. Le gars te parle tellement simplement qu'il t'impacte. Il ne te parle pas avec des mots savants. Il te parle avec l'onction de Dieu.
Donc le truc te traverse, il te parle d'un truc simple, mais tu as besoin de réfléchir, ça t'impacte. Et je suis dans l'avion, quand je voyage assez souvent, donc je prends toujours un siège côté couloir. Pas hublot, puisque le calcul simple, quand tu es hublot, il y a trois sièges. Donc il faut que deux personnes se lèvent pour te laisser passer, déjà. Alors quand tu as le siège de 4, ça veut dire que c'est une seule personne que tu vas gêner éventuellement. C'est toujours ça de prix. Et puis en plus, tu es à côté, ça veut dire que tu es pas pris, quand tu es assis pendant 8 heures dans un avion et puis qu'il y a un goût à côté de toi, ça peut être gênant. Le gars se prend la place du siège, etc. Donc, j'ai un principe, je le mets toujours là. Et puis dans l'avion, normalement, comme j'ai gardé quand même un peu de mon côté un peu roustre, quand tu débordes sur moi, je te fais remarquer que ta place, c'est là qu'elle s'arrête. OK? Et pourtant, je sais que le gars peut pas tenir. On est d'accord, parce que tu es gros. Comme disait un frère, je suis né gros. Bref, vous comprenez pas, mais c'est pas grave. Et donc, je m'assois. Et puis en plus, quand je choisis mon siège, je vais à la fin, je m'arrange pour qu'il y ait toujours une place de libre au milieu. En général, ce sont des places qui partent en dernier. Oui, parce que les places du bord partent en premier. Donc, quand j'ai deux places prises là, et qu'il y a juste cette petite place-là, normalement, tu es bon, quoi. Ça arrive souvent que je sois tout seul dans mon truc. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, il y a souvent quelqu'un à résister. Bref, les deux places du milieu. Et puis, il y a un couple qui débarque, et celui qui est le plus gros se met de mon côté. J'ai déjà agacé. Et bien sûr, le gars s'installe sous moi. Et je me rappelle la parole de Père Anthony. Il dit, mais si vous travaillez pour la vie éternelle, vous devez supporter le gars. Vous devez accepter que le gars soit gêné, que toi tu sois dérangé. Et puis tu offres ça au Seigneur. Et tu prépares ton ciel. Et pendant les 8 heures, c'est la première fois que ça m'arrive, le gars s'installe vraiment sous bois. Il était là, j'ai bien dormi pourtant. Et j'ai compris que le ciel se gagne avec des petites choses comme celle-là. C'est pas avec des grands discours. C'est pas avec. Quand tu adores, tu n'adores pas pour prendre ton pied. Tu adores pour être capable d'être comme le Christ dans la vie du monde. Comme le Christ dans l'avion. C'est parce que tu adores que tu es capable d'accepter qu'un gars se tue sur toi et puis te gêne. Souvent on adore pour avoir des biens spirituels. En fait, on adore pour la chair, en fait, pas pour la vie éternelle. Quand tu pries, quand tu adores, quand tu fais des choses comme ça, si tu le fais dans le but de l'éternité, il y a un tas de choses qui vont changer dans ton comportement. Quand ton mari va crier après toi pour telle chose, tu seras plus dans l'accueil parce que tu l'objectif de la vie éternelle. Si tu es toujours en train d'essayer de le corriger, de le redresser, mais attends, mais tu as un problème. Puis toi aussi, tu es pécheur. Si chacun essaie de redresser l'autre, ça ne peut pas marcher. Par contre, si chacun accueille l'autre, dans les objectifs de l'éternité, mon conjoint va devenir une aide pour moi. D'ailleurs, le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, je lui ai fait une aide qui lui soit semblable. Tu es une aide pour ton conjoint. Tu es une aide. Tu n'es pas un juge. Puisque tous les deux, vous êtes pécheurs. Tous les deux, vous avez des qualités. Tous les deux, vous avez des défauts. Et si tu n'as pas de défaut, que tu es aveugle. Donc tu es plus à plaindre que le défaut de ton mari ou de ta femme que tu vois. Quand tu es conscient que tu as un défaut, tu es forcément plus humble. Les gens qui jugent sont les gens qui sont persuadés qu'ils ont toujours raison. Qui savent tout, ils gèrent tout, c'est eux qui ont... C'est ça. Les gens qui sont trop sûrs d'eux, plus je vais dans ma vie spirituelle, plus je me rends compte que je suis nul. Plus je me rends compte que parfois je suis trop agressif. Je me rends compte que je suis nul. Pour faire cet enseignement ce matin, je me suis couché vers minuit et demi. À 4 heures, j'étais à genoux. Pourquoi? Parce que si je dis quelque chose qui peut vous faire du bien, c'est parce que le matin, je l'ai reçu. C'est pas parce que je suis intelligent. Parce que Dieu peut peut-être vous toucher par des exemples que je vais prendre. Mais si vous êtes touché, c'est pas parce que Rio a causé. C'est parce que Dieu a utilisé des exemples pour vous toucher. C'est Dieu qui touche. Si votre vie change après cette retraite, c'est parce que Rio, Christophe, les gars de Vieille-Partage sont bons. C'est parce que Dieu utilise des nuls pour vous enseigner.
Et plus tu reconnais ta nullité, plus tu es capable d'être enseignant et enseignable. Ceux qui sont déjà pleins d'eux-mêmes ne peuvent pas être enseignables. Tu es déjà rempli. Rien ne va entrer, tu sais tout. À quel moment le Christ va-t-il placer un mot? Mais tu sais tout. Oui, je sais, je maîtrise ça. J'ai fait de la psychologie, tu comprends. J'ai vu ça là, j'ai lu tel ouvrage, je sais, je maîtrise. Tu maîtrises que dalle. Ce qui est bon pour tel groupe ne sera pas bon pour tel autre. Ce qui est bon pour telle personne, etc. Donc tu es toujours à l'affût de ce que Dieu attend de toi. Cette parole simple du Seigneur qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », prenez-la à la lettre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je me rends compte que les plus grandes croissances spirituelles que j'ai eues, c'est dans l'épreuve. Après ma conversion, écoutez bien, je me suis converti 10 ans de métier. Architecte, j'ai des gros marchés, je gagne bien ma vie. Je ne suis pas franc-maçon. J'ai des collègues, 80% de la Martinique, les architectes sont francs-maçons. Mais ils se passent les marchés entre eux. Ils sont francs-maçons pour leur ventre. Mais ils signent avec l'ennemi. Bref, j'ai jamais été comme ça. Oh, Dieu merci. Je me convertis. L'année de ma conversion, j'ai eu 8 procès. L'année de ma conversion. C'est les forces des ténèbres m'ont dit, ah bon, tu fais le con? On va voir qu'est-ce qu'ils commandent. J'ai failli perdre la foi. Mais avant, ça marchait bien. Ça faisait 10 ans que j'étais convaincu, je ne connais pas ça, l'histoire de procès. L'année de ma conversion, 8 procès. Mais des procès incroyables, des trucs. Et puis chaque fois, on me taxe comme si c'est moi. Mais c'est totalement injuste. Je sais que marcher avec le Christ, c'est un chemin difficile. Parce que l'ennemi de nos âmes, quand tu marches ce chemin-là, met le paquet. Mais avec la grâce de Dieu, tu es vainqueur. Mais tu seras vainqueur au pied du Christ, pas ailleurs. Mais tu as le choix de revenir dans le monde. J'avais le choix de revenir dans le monde. L'autre grâce que j'ai eue, c'est qu'après ma conversion, je suis resté 5 ans coupé de mes potes. Mes potes, j'étais le patron de l'équipe, je suis coupé de mes potes. Si j'étais revenu vers les gars, je me serais perdu. Dieu m'avait montré combien j'étais fragile. Que j'étais ballotté par les forces des ténèbres. Que j'étais comme un jouet entre les mains. Je croyais que je savais tout, je ne savais rien du tout. Alors comme physiquement, j'affrontais n'importe qui, je me prenais je ne sais pas pour qui. Ok? Eh bien, un de mes premiers combats, c'était de lutter contre moi-même. Je me rappelle une fois, j'allais avec mon épouse, on allait, vous savez, après 1 an, 2 ans, je commençais à calmer le jeu. J'essayais je m'en étais rendu compte que j'avais abîmé un tas de choses chez elle, parce que quand vous enlevez un couteau dans une plaie, la plaie est là toujours, hein. C'est pas parce que le Seigneur t'a touché, t'a guéri, que ton épouse est guérie. Ça va prendre du temps. Eh bien, tu dois être là pour gérer aussi. Pour te faire petit, quoi. Mais la bête est toujours là, qui sommeille. Et je me rappelle un jour, on allait manger, il y avait un truc qui était ouvert là, à Fort-de-France, sous la savane. Et comme de temps en temps, on faisait des petites promenades, on parlait, tout ça. Et je me rappelle que je vais me garer en épi. Alors j'avance, et puis un gars qui vient, il prend ma place. Vous savez, l'espèce de blouson noir, les gangsters. J'avais horreur de ces gens-là. J'ai jamais aimé les profiteurs. Mais normalement, quand tu fais ça, je descends, je te frappe. Il y a des gens qui parlent. Je parlais pas. Tu fais le con, boum, et puis le premier réglé. J'ai ouvert la porte. Je l'ai refermé. Mon épouse a dit, on sent que tu es converti. Mais c'était contre moi-même que je me battais. Après, je suis allé, le gars était là. Quel problème ça m'a posé? On a acheté ce qu'on avait acheté. Parce que tu fais ça, mais tu peux perdre ta vie. Tu frappes d'abord jusqu'au jour où un gars te plante un couteau dans le ventre. Pourquoi? Pour une place de parking? Mais tu es con, quoi. Ton orgueil te porte. Ta chair te porte. Je vois des gars, j'ai vu un petit gars tout. Le gars commence à m'insulter. Alors, j'étais de la voiture. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu sens que tu peux l'exploser. D'autant plus que le gars est dans une position, j'ai déjà vu comment il est. Je sais que je descends, je me mets de profil, je frappe la portière. J'ai déjà vu tout ce qu'il faut faire pour l'exploser. Le truc est dans ma tête déjà. Je vois le gars en train de risquer sa vie. Là. Il dit, Seigneur, pitié, Seigneur. Seigneur, parce que je sens que je vais descendre, parce que la bête est là, me pousse. Je sens que j'ai déjà vu le combat, quoi. Parce que j'ai pas peur du combat. Non seulement je n'en ai pas peur, mais j'ai déjà vu la technique. Et puis je sens que le gars n'a aucune technique de combat. Il est comme une victime devant moi. Mais quand tu connais Dieu, même lorsqu'on t'insulte, il faut que tu aimes la personne. Il est difficile d'aimer. Et c'est ça aimer.
C'est pas quand tu lâches, tu dis je pars pour ne pas avoir d'histoire. C'est pas ça. Tu as la capacité d'exploser le gars, tu refuses de le faire par amour pour Dieu. C'est ça le vrai combat. C'est pas être lâche et puis dire non, je ne fais pas d'histoire. Non. C'est que je sais que je peux exploser le gars. Et puis le ridiculiser devant tout le monde. Le gars t'a insulté, tu acceptes l'insulte, tu la fermes, tu dis ok, c'est pas grave, tu te casses. J'ai eu plusieurs histoires comme ça. Une fois près de chez moi, j'avais dit ça à Christophe. J'arrive. Un gars, c'était un métropolitain. Vous savez, il y a des métropolitains qui débarquent, mais des gangsters qui débarquent dans un quartier, là, l'Ermitage. Les gars sont là, mais des anciens gangsters. Le gars arrive, j'arrive, alors je suis le matin, je prie ma petite prière dans la voiture, le gars bloque la route. Alors j'attends. Mais le gars se fout de ma gueule. Alors je fais un petit garçon. Il m'a fait que je n'ai qu'à attendre. Comme je suis dans mon petit chapelet, je continue du Seigneur à pitié. Et puis, le gars prend 10 minutes. Comme par hasard, il n'y a pas de voiture derrière. Alors que finalement, il me laisse passer. Je dis merci Seigneur. Je descends. Pendant que je descends, je vois dans le rétroviseur en train de faire des signes comme si je ne suis pas content. J'ai freiné, je vais marcher, je suis revenu. Il dit là, tu me provoques, mon frère. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas ce que j'aurais. Mais j'ai trouvé ça tellement fort. J'ai attendu pendant 20 minutes. Tu me vois descendre, tu m'appelles. Je dis, ah non, mais attends, mais on va où là? Marche arrière. J'ai ouvert la vie, j'ai dit, là, tu me provoques, mon frère. Mais il était surpris. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a sauvé. Il m'a dit, mais non, c'est mon fils que je déposais. Il a un gun girl, c'est tout. Je suis parti. Mais qu'est-ce que j'aurais fait si le gars n'avait pas fait ça? Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, j'aurais explosé. Pour 10 minutes, avoir 10 minutes. Vous voyez ce que je vous dis? Ça veut dire que le combat, c'est toujours en toi que tu l'as, le combat. Donc si tu n'as pas le Christ, comment tu peux gérer ça? Si tous les jours tu n'as pas... Il ne s'agit pas de l'avoir de temps en temps. Tous les matins, mes frères et sœurs, je suis souvent à 3 heures, 4 heures. Je prends la main du Christ avant d'entrer dans la vie. Ça, je ne serai pas devant vous. Avec toutes les âmes qui se promènent partout. On a déjà explosé. Le Christ, tu n'en as pas besoin le jour de ton mariage seulement. Tu n'en as pas besoin quand tu as un problème financier. Tu as besoin tous les jours de ta vie. Tous les jours. Et le prêtre, le fameux prêtre, le père Anthony, nous racontait l'histoire de ses parents. Il disait que ses parents sont totalement opposés. La femme parle beaucoup. Bon, c'est pas le cas de toutes les femmes, on est d'accord. Et son père parle pas beaucoup. Et depuis petit, il y a toujours eu des disputes dans la maison. Sa mère invective le père, tout ça. Il se disait, mais comment se fait-il que son père a 93 ans, et sa mère, je crois, 86 ou 87. Comment se fait-il que dans leur famille, il y a eu 4 prêtres, ou 3 prêtres, 2 religieuses, et qu'eux-mêmes, ils sont toujours ensemble. Après 60 ans de mariage. Il dit, comment c'est possible? Et puis le gars a la santé. Le gars a 93 ans, mais il dit que le gars fait tout, quoi. Le gars n'est pas grabataire ou quoi que ce soit. Il dit, quand 2 personnes aussi opposées, peuvent-ils rester unis? Et il dit, maintenant que je suis prêtre, je sais pourquoi. Soit tous les jours, dans ma maison, tous les matins, de 7h à 8h, toute la famille priait. Que tu sois content ou pas, tout le monde prie. Il dit, quand tous les jours, tu invites le Christ chez toi, il y a une bénédiction dans ta maison. Tu vois ton mauvais caractère peut-être, mais le démon ne pourra pas faire ce qu'il veut de ton mauvais caractère. Ce qui est mauvais, c'est quand le démon t'utilise pour détruire l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Puisqu'on est fait pour être différent. On est fait pour être différent. Nous ne sommes pas des gens qui sont l'homme égal à la femme. C'est pas ça. Chacun a son ministère. La femme a le sien, l'homme a le sien. Que la femme ne prenne pas celui de l'homme, que l'homme ne prenne pas celui de la femme. Il y a des femmes, par exemple, qui veulent pas tenir, c'est toujours le mari qui tient l'enfant. Mais la femme a plus de choses en elle pour donner de l'affection à l'enfant. Pour ça, c'est comme ça. L'autorité, quand je dis à mes enfants un truc, demandez aux amis, je ne leur dis pas 2 fois. Margot passe son temps à dire aux enfants, les enfants se moquent d'elle. Parce que c'est comme ça. C'est naturel. Mais on veut inverser les choses. Oui, mais c'est toi qui dois faire, moi je fais ça. Mais non. Que chacun soit à sa place. En fonction de ce que Dieu a donné.
Et il disait que il s'est rendu compte que la force, et lui, il prie tout le temps parce qu'il a compris ça. Il dit, j'ai besoin de Christ. Je peux vous raconter mon baratin parce que j'ai fait de la théologie, mais ce sera du baratin. Maintenant, et du coup, il nous dit des paroles prophétiques, des choses dingues, quoi. Il nous parle de... Il m'a donné des paroles, mais le gars ne peut pas savoir ça de ma vie. Le gars dit des choses. C'est pas... Le gars dit... Et puis, il appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est quelque chose d'assez débile. Il y a un frère qui est arrivé. On parle de purgatoire, tout ça. Un frère qui est arrivé. Et puis, le gars, il fait ce qu'on appelle du counseling, c'est-à-dire que des entretiens. Tu arrives, 5 minutes. Et puis, il te dit, donne des papiers, puis tu pars. Il y a un gars qui arrive. Le gars ne connaît pas, il ne sait pas qu'est-ce qui vient après. Il a déjà commencé à écrire. Lorsque le gars arrive, sans lever la tête, il lui dit, oui, ton copain Michel est mort il y a tant d'années. Il a dit, oh, c'est vrai. Tu as une grand-mère qui s'appelle Clémence. Ces deux âmes-là sont au purgatoire, elles ont besoin de tes prières. Prie pour elles. Le gars est parti en pleurs. Mais c'est clair, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intox. Il ne te parle pas de oui, tu as besoin d'argent, tu as besoin de telle chose, tu as besoin d'être guéri. Il te parle de vie éternelle. Donc tu sens que le gars est déjà branché autrement. Le gars est branché sous le ciel. Mais pourquoi? Il prie tout le temps. On va à Trinité avec lui. Il commence. Il me dit en anglais, Elle Mary, on fait un chapelet? Tu penses qu'il va s'arrêter à un moment donné? Tant que tu n'es pas arrivé là où tu vas faire son chapelet. Quand tu reviens, tu dis, bon, enfin, on va gérer. Elle Mary. Le gars ne fait que prier. Le gars a toujours son oreille sur la tête du Christ. Il y a des choses qu'il entend et que moi, je n'entends pas. Donc, je vous dis une chose, frères et sœurs. On aura beau vous raconter tout ce qu'on veut. Si vous ne mettez pas le Christ en premier dans votre couple, vous aurez beau voir les psychologues, tout ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. Ça va marcher pour le moment, ça ne va pas durer. Ce qui est important, c'est la permanence de Dieu dans votre famille, dans votre couple. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen.